Bonjour les panthères Ulysse. Alors aujourd'hui, je vais vous lire une histoire. L'histoire d'aujourd'hui, c'est... Eh oui, le grand méchant Bill. Le grand méchant Bill, il méritait bien son nom, parce qu'il était vraiment grand et vraiment méchant. Le grand méchant Bill était si grand et si méchant que dans la rue, tout le monde avait peur de lui et dès qu'il arrivait, les gens essayaient d'avoir l'air invisible. Même l'épicier, qui ne craignait rien ni personne, il avait peur de lui. Chaque matin, en passant devant son épicerie, le grand méchant Bill lui volait une pomme. Et chaque matin, l'épicier le laissait faire sans rien oser dire. Quand le grand méchant Bill avait faim, il allait au café du coin. Là, tout en attendant son repas, il racontait des blagues. Ah oui, mais de mauvaises blagues. Des blagues absolument pas drôles. Mais tout le monde riait et disait «Ah ouais, super blague!» ou «Ah, j'ai rarement autant ri!» Tout ça pour ne pas risquer de le mettre de mauvaise humeur. Le grand méchant Bill était déjà suffisamment épouvantable quand il était de bonne humeur. Car alors, il aimait faire ce qu'il appelait de petites plaisanteries. Des choses, mais des choses tellement graves qu'on ne peut pas les dire ici. Mais ce que le grand méchant Bill aimait par-dessus tout, c'était embêter les enfants. Dès qu'il voyait les enfants jouer au foot, il arrivait et leur prenait leur ballon en disant « Ha ha ha, fini de jouer !» Et tout en s'éloignant, il leur criait « Vos parents, ils n'ont qu'à venir le chercher !» Mais naturellement, les parents avaient bien trop peur du grand méchant Bill, et le ballon, il était perdu pour toujours. Si le grand méchant Bill voyait les enfants sauter à la corde, il arrivait en courant et criait « Ha ha ha, fini de sauter !» Ensuite, il faisait 3712 nœuds à la corde et disait avec un rire infâme « Voilà, maintenant vous pouvez recommencer à sauter !» Et quand un enfant allait acheter du chocolat, il avait intérêt, mais alors intérêt de faire très attention. Un jour où les enfants jouaient au foot, le ballon atterrit sur un balcon. Normalement, ça n'aurait pas été grave, mais comme par hasard, ce balcon était celui du grand méchant Bill. « Oh, on peut dire adieu au ballon !» soupire Peter. « Sauf si on veut le récupérer avant que le grand méchant Bill ne le trouve, » dit Paul. C'était lui qui savait aussi grimper le mieux. « Attends !» crie Peter. « Je viens avec toi !» « Hé, Peter, regarde, la porte du balcon est ouverte. Oh, écoute, il y a quelqu'un qui ronfle. Mais c'est le grand méchant Bill !» En effet, le grand méchant Bill dormait allongé sur le canapé. Mais il semblait faire un très mauvais rêve. Il ne cessait de gigoter, de se retourner dans tous les sens, en poussant des gémissements. Tout à coup, il se mit même à parler dans son sommeil. « Oui, oui, maman, oui, tout de suite, maman. Oh non, non, papa, je te promets, je recommencerai plus jamais. Non, papa, laisse-moi tranquille. Maman, non. » « Hé, tu as vu les tableaux au-dessus du canapé ?» demande Peter. « Ce sont sûrement ses parents, dit Paul. Fit Peter songeur. Moi, tu sais, je crois que j'ai une idée. Une fois redescendus, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu là-haut. Puis, Peter expliqua son idée, tout bas, pour que personne d'autre ne puisse entendre. Surtout pas le grand méchant Bill. Le grand méchant Bill se réveilla une demi-heure plus tard. « Ah, ça m'a donné soif cette sieste, dit-il.
J'ai bien besoin d'aller boire un petit verre. Aubergiste, un petit verre pour le pauvre Bill, crie-t-il en entrant dans son café préféré. Aussitôt, les clients blêmirent. Ils allaient encore être obligés de rire aux abominables blagues de Bill. Ah, ça m'a fait du bien cette soirée, dit Bill en rentrant chez lui. J'aime beaucoup quand tout le monde trouve mes blagues drôles. Mais soudain, horreur! Au beau milieu du chemin se dressaient deux inquiétantes figures. Ce, ce, ce n'est pas possible, bégaya le grand Bill. Maman, papa, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes très fâchés contre toi, Bill, dit l'une des deux inquiétantes figures. Il me semble que nous t'avions demandé d'être un plus gentil garçon, dit l'autre inquiétante figure. Non, pas crier, maman, pas colère, papa, gémit Bill. Le grand méchant Bill, tout à coup, n'a vu plus l'air du tout, ni grand, ni méchant. Non, pas crier, papa, pas crier, maman, non. Juste à cet instant, les enfants arrivèrent en criant. Hey, vous deux, laissez notre ami Bill tranquille. Aussitôt, les deux inquiétantes figures disparurent. Merci, s'écria Bill entre ses larmes. Merci, vous m'avez sauvé. Il serra les enfants dans ses bras. Mais je ne savais pas que vous m'aimiez autant. À partir de ce jour, le grand méchant Bill ne fut plus jamais méchant. Enfin, du moins, pas avec les enfants.